Et bonjour, petite recette que je vais vous préparer. Donc ça sera un gratin de gnocchi avec des légumes. Donc ici j'ai une courgette que j'ai coupée en très petits morceaux. Là j'ai 3 petites boules de épinards. Il vous faut 2 tomates mais c'est facultatif. Là je les avais dans mon frigo donc voilà. C'est juste pour vider mon frigo. Et de la purée de tomates. Et un accessoire, du coup je vais faire la purée de tomates avec mon petit accessoire qui est là. Donc, du coup j'ai mis mes 2 tomates, je les ai épluchées et je les ai mis, voilà, je les ai coupées en 4 et je les ai mis dedans. Donc maintenant je ferme mon accessoire et là il faut que je tire. Donc voilà, j'ai réduit mes tomates en purée de tomates. Là maintenant, je vais mettre ça à chauffer avec de l'huile d'olive et des herbes et des épices. Et puis aussi mes 3 petits morceaux de épinards. Dans une marmite, mettre de l'huile d'olive. Hop. Voilà, une bonne petite cuillère à soupe. Du coup, j'y verse ma tomate mixée. Hop, je vais rajouter le coulis de tomate. Du coup, pour avoir suffisamment de sauce, je vais rajouter de la purée de tomate en plus. Voilà pour mon gratin. Hop. Du coup, je vais rajouter une cuillère à soupe de sucre. Donc voilà, je rajoute ma petite cuillère à soupe de sucre. Hop. Du sel. Voilà. Ensuite, je vais rajouter ça. C'est du persil et de l'ail. Voilà, je vais m'en mettre une bonne dose. Voilà. Et ensuite, là, je vais rajouter du paprika, du cumin, du curcuma et du poivre. Donc maintenant, pour les herbes et les épices, je mets un petit peu de curcuma, un petit peu de cumin, une cuillère et une cuillère de paprika. Hop. Voilà, et j'ai rajouté un moulin de poivre. Donc maintenant, je fais revenir le tout. Voilà, je mélange mes herbes, mes épices et tout ça. Je vais faire mijoter le tout. Voilà. Je vais laisser ça à ébullition. Et ensuite, vu que j'ai opté pour des épinards, ce qui est tout à fait facultatif, et vu qu'ils sont surgelés, je vais les mettre dans ma sauce. Voilà. Puis je mettrai aussi les courgettes dans ma sauce, mais je ne vais pas les faire cuire vraiment en fait, parce que ça va cuire dans mon plat à gratin. Je vais rajouter 3 petits morceaux d'épinards. Voilà. Je vais les laisser fondre avec la sauce, vu qu'ils sont surgelés. Voilà. Je vais les laisser fondants comme ça. Hop. Et après, je rajouterai mes petites courgettes et ma sauce, elle sera prête. Donc voilà, les petits épinards, ils sont en train de fondre là. Hop. Ça va faire une jolie petite sauce avec un petit peu d'épinards. Voilà. Je vais attendre qu'ils fondent bien. Et ensuite, ma sauce, elle sera prête. Voilà. La petite sauce qui sera pour mon gratin. Voilà, je vais bien mélanger. Et ensuite, je vais juste rajouter ça. Mais je ne vais pas le faire cuire. Hein. Ça cuira dans le gratin au four. Voilà, c'est bientôt prêt là. Voilà, ma sauce est prête. Du coup, je rajoute les courgettes, enfin la courgette. Voilà, juste je mets ça à l'intérieur. Je ne fais pas du tout cuire, ça cuira dans le four. Voilà, c'est juste de manière que ça imbibe le jus de la sauce. Voilà. Donc c'est prêt. Donc voilà, ma sauce est prête.
Donc dans un petit plat gratin, hop, on va mettre une bonne louche là pour le plat. Voilà, en dessous. Là du coup, vu que c'est des gnocchis à poêler, voilà, j'ai pas besoin de les faire cuire à l'eau. Donc je mets ça directement dans mon plat, sans que je m'embête. Voilà, je mets tous mes gnocchis. Il y en a un qui est coincé là, il veut pas tomber. Voilà. On étale ça bien comme il faut dans le plat. Et là du coup je rajoute le reste de ma sauce. On va bien couvrir le tout. Voilà, je vais me régaler. Je vais me régaler. Ça va être une dinguerie cette recette là. Voilà. Donc je mets tout. Je mets tout. Donc voilà, j'ai mis toute la sauce avec mes courgettes. Là maintenant je vais couper ma mozza. Et je vais la mettre par-dessus. Voilà. Et ensuite, une fois que je l'aurai bien coupé, que je l'aurai éparpillé dessus, j'y rajouterai un petit peu de fromage râpé. Hop. Donc maintenant, je rajoute la mozza par-dessus. Hop. Et du coup, je vais rajouter un petit peu de fromage râpé. C'est facultatif, mais bon, c'est quand même bon quand il y a un petit peu de fromage râpé par-dessus. Ça donnera un petit gratiné. Et maintenant, ça va aller au four. Alors, on verra combien de temps pour le four, mais je vais mettre à peu près 30 minutes à 180 degrés. Voilà. Donc voilà, j'ai rajouté de la ciboulette séchée, un petit peu de l'origan séché, voilà, juste pour décorer le dessus. Donc maintenant, ça va partir au four. Et voilà, on enfourne. Au final, j'ai mis 190 degrés dans mon four. Et j'ai mis que le bas est ventilé. J'espère que ça ne va pas couler. Voilà, ça va pas déborder et couler dans mon four.